Neuvième diapo, la dîme avant la loi de Moïse. Commençons notre méditation avec les passages préférés des docteurs légalistes. Ceux qui enseignent l'observance de la dîme essaient de prouver que cette pratique était requise bien avant que Dieu ait donné la loi à Moïse. Ces derniers se basent sur quelques versets que nous étudierons. Genèse 14 versets 18 à 20, Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham, et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Dixième diapo, le contexte de la dîme d'Abraham. Cependant, lisons le contexte du chapitre en entier. La première chose que vous observerez en lisant bien est que le tout en question verset 20 n'appartenait pas à Abraham. Ce tout était la propriété d'autres personnes, incluant son neveu Lot qui avait été capturé par les armées de divers rois. Abraham et un petit groupe de ses serviteurs étaient allés combattre contre ces armées et contre toute attente, avaient gagné la bataille. Aussi Melchizedek le prince de la paix reconnaissait que c'est Dieu qui leur avait donné cette victoire vraiment miraculeuse. Verset 20. 11e diapo, la décision d'Abraham concernant le butin. Notez les commentaires d'Abraham que vous lirez versets 22 à 24. Rien du butin ne lui appartenait avant la bataille et bien qu'il était en droit de s'accaparer de tout le butin, il refusa d'en prendre sa part. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Verset 23. Abraham a donc donné 10% du butin dans un geste de reconnaissance de l'action de Dieu, en constatant que Dieu avait favorisé leur victoire et qu'il évitait ainsi à plusieurs, des vies entières d'esclavage. 12e diapo, le vœu de Jacob concernant la dîme. Un autre verset nous parle encore de dîme. Genèse 28 versets 20 à 22, Jacob fit un vœu, en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu, cette pierre, que j'ai dressée pour monument, sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Vous voyez, disent certains, donner la dîme était une pratique nécessaire au jour de Jacob, bien avant que la loi soit donnée. 13e diapo, les conditions du vœu de Jacob. Mais lisez précisément ce que Jacob dit, c'était une promesse conditionnelle, un vœu, avec 5 conditions. 1. Et si Dieu est avec moi. 2. Et si Dieu me garde. 3. Et si Dieu me donne du pain à manger. 4. Et si Dieu me donne des habits pour me vêtir. 5. Et si je retourne en paix à la maison de mon Père, ce qui arriva quelques 25 ans plus tard. Jacob dit, « Alors je donnerai 10% à Dieu de tout ce qu'il me donnera. » 14e diapo, réflexion sur la pratique de la dîme. Si cela a un rapport direct avec la dîme légale, nous devrions faire comme Jacob, une liste exhaustive de tout ce que nous désirons obtenir de Dieu, et lui donner 10% uniquement lorsque nous aurons tout reçu. Posons-nous donc la bonne question, quel était le but de donner la dîme dans l'Ancien Testament? Suivez-moi dans la 3e partie de cette série sur la dîme, nous parlerons les 4 types de dîmes dans l'Ancien Testament.